Rasulullah fa dul yëpp bokk ci xolam waaye suñu ko kooku gor soosu moo ànd ak ñooñu ñu jàng ci dëgg-dëgg di xam ni moom rek lu jullit war a xam muy alxuraan ay sunu bés bi yegg si na waay kan la le 27 mai waaye jàpp leen ko waay mooy date historique ndax mooy bisu alxuraan mooy date historique mooy bisu diine mooy date historique mooy bisu sëñ Suhaybu Mbàkke bu Xaadimu Rasuul mooy date historique mooy chef de l'État gardien de la constitution moom la ñu ñaan ci boppam mu ñu présider ko kon rendez-vous bango le 27 au Grand Théâtre. À toutes et à tous, merci de nous suivre sur DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Encore un étudiant qui tombe sous les balles des forces de l'ordre. Fallou Sène était marié et père d'un enfant. Plusieurs universités du pays se sont embrasées à cause de ce drame. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas été épargné par la fureur des étudiants. Les droits de l'homme exigent l'ouverture d'une enquête. Dialogue de sourds entre Andegesem et l'État. Les travailleurs maintiennent leur grève. Leur rencontre de ce jour s'est soldée par un échec. Les syndicalistes toujours pas satisfaits. Le ministre de la fonction publique donne des gages. Il risque d'y avoir pénurie de poissons durant le ramadan. Les travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal menacent de paralyser le secteur. Ils fustigent le mutisme de leur ministre de tutelle et remettent sur la table leurs revendications. Un comité de suivi des recommandations issues de l'audit du fichier électoral vient d'être mis en place. La Sénat assure la présidence et le secrétariat. La classe politique et la société civile entendent fédérer leurs forces pour la tenue d'élections libres et transparentes. Drame à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Un étudiant du nom de Fallou Sène a été tué suite à des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ce mardi. Un fait qui a causé l'ire des étudiants alors que ces derniers ne réclamaient que le paiement de leurs bourses. Les maisons du ministre de l'Enseignement supérieur et du recteur de l'UGB ont été saccagées. Le feu mis au crous, un bus incendié, les dégâts inestimables. Nous rejoignons Gambi Gagne. Suite aux affrontements entre étudiants et gendarmes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un étudiant du nom de Fallou Sène est décédé. Un autre non encore identifié est dans le coma à l'hôpital régional de Saint-Louis. Très en colère, les étudiants ont saccagé les services du CROUS. Ils sont ensuite sortis de l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour se rendre au quartier voisin de Ngalel pour y brûler et saccager la villa du ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Marita Ounian. Ses enfants avaient réussi à la quitter juste avant l'arrivée des étudiants. En ce moment, on ne peut faire le bilan sur le nombre de blessés des deux côtés. En effet, le gouverneur de la région de Saint-Louis tient en ce moment un comité de crise pour réunir toutes les données qui seront communiquées à la presse très prochainement. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'UGB de Saint-Louis condamne fermement la mort de Fallou Sène. Son secrétaire général confie que c'est pour éviter ce genre de drame que le SAES s'est toujours battu pour que les forces de l'ordre n'entrent pas dans l'espace universitaire. Pour plus de détails, suivons Patrice Correa au micro de Gambi Gagne. Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de consternation, la disparition d'un de nos étudiants qui se nomme Fallou Sène, à la suite d'affrontements qui ont opposé les étudiants et les forces de l'ordre dans le campus social de l'université Gaston Berger. Pour nous, c'est juste inadmissible. Ce n'est pas possible. Encore une vie humaine qui tombe dans un campus social, dans une université, au Sénégal, en 2018. C'est pour nous une blessure que les mots ne peuvent pas traduire. C'est une attaque à notre dignité profonde. Un étudiant, c'est un humain, c'est un enfant. C'est l'espoir de ce pays, c'est l'espoir
de ses parents. La dépouille de Fallou Sène a été acheminée à Dakar pour autopsie. Le ministre de l'Intérieur annonce l'ouverture d'une enquête. Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, est actuellement à Saint-Louis. Nous y reviendrons très certainement. Pendant ce temps, l'université Hassan Sek des Ziguinchor entre dans la danse. Les étudiants ont investi les artères de la capitale du Sud pour exprimer leur colère suite à la mort de Fallou Sène à l'UGB de Saint-Louis. Selon eux, cette situation est inqualifiable et dangereuse pour l'avenir de l'enseignement supérieur déjà mal en point. Ils martèlent que trop c'est trop. La réaction du vice-président de l'amicale des étudiants de l'université des Ziguinchor, Sada Madisogo, au micro de Cheikh Ndiaye. C'est déplorable, c'est aussi une grande déception et une grande amertume qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons appris cet incident qui s'est produit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et que vraiment que nous dénonçons. Et nous disons également aussi, on essaie de rappeler, c'est la décision divine. Mais aussi au-delà de cela, nous sommes sortis en tant qu'étudiants pour marquer cet esprit de solidarité et d'esprit d'appartenance avec nos confrères qui sont là et également ceux qui sont aujourd'hui en train de mener ces genres de manifestations à Dakar, à Saint-Louis et ainsi de suite. Donc nous disons que ces genres de situations se répètent tant que nos autorités ne sont pas en fait des dirigeants d'action, mais toujours elles sont des dirigeants de réaction. Il faut qu'il y ait un incident, que les autorités en fait s'activent. Mais nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. S'il s'agit jusqu'à présent dans ce monde, c'est sur la question de bourse, à chaque fois qu'on ait des pertes humaines, qu'on ait des pertes de ressources humaines. Donc je pense que c'est déplorable et c'est la déception pour le Sénégal. La mort de l'étudiant Fallou Sène a occasionné de violents heurts entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les manifestants ont incendié un véhicule de police. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Les étudiants ont riposté par des jets de pierre, des échauffourées qui ont bloqué la circulation. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Ibrahim Fall. Après Balagay, Mamadou Diop, Bassirou Faye, aujourd'hui c'est Fallou Sène qui perd la vie suite à des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Leur dénominateur commun est qu'ils sont morts de bavure des forces de l'ordre, des circonstances similaires qui continuent de décimer la communauté estudiantine petit à petit. En 17 ans, 4 étudiants et plusieurs infirmes ont marqué la vie des étudiants du Sénégal. Retour sur cette série macabre avec Mansour Sow. Le mouvement estudiantin n'a pas encore fini de pleurer la mort de Bassirou Faye, étudiant en licence 3 de mathématiques à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, tombé sous les balles des forces de l'ordre un 14 août 2014 suite à des affrontements au campus social. Voilà Fallou Sène, étudiant en deuxième année de lettres à l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui passe de vie à trépas ce 15 mai 2018, soit 4 ans après la mort de Bassirou Faye. Comme si ces deux destins étaient intimement liés au-delà de leur Baol natal. Défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants était leur dénominateur commun. Ces frères siamois ont été précédés par Balagaï, tué le 31 janvier 2001 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 11 ans après, la faculté des lettres et sciences humaines, précisément le département de lettres modernes, sera orphelin d'un de ses plus illustres représentants, l'étudiant Mamadou Diop, en année de licence, mort atrocement le 31 janvier 2011 dans des heurts avec les forces de l'ordre, à l'actuelle place de la Nation. Et de deux, la mort de l'étudiant Fallou Sène a occasionné de violents heurts entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop. Un véhicule de police a même été incendié. Ibrahim Fall était sur place cet après-midi. Regardez. Chaude soirée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le décès de l'étudiant Fallou Sène est passé par là. Échange de tirs entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants semblent prendre le dessus, la voiture de la police calcinée. Les forces de l'ordre répliquent avec fermeté et multiplient les jets de lacrymogènes.
camion fou intervient, fouillant la bonne direction pour verser de l'eau chaude. Déterminés, les étudiants font face à cette stratégie de la police. Trop c'est trop, dira le coordonnateur départemental des étudiants ressortissants de Bambey. Maintenant régionalisé. Hier c'était Bassirou Faye, aujourd'hui c'est Fallou Seye, et peut-être demain ce sera Rahman Diallo. L'État ne respecte pas. Ils savent bel et bien que l'étudiant a ceci de particulier, c'est-à-dire la bourse. Ce sans quoi il ne peut pas survivre. Maintenant, il faut réclamer cette bourse, sinon c'est mourir. Et ils préfèrent mourir sinon que de n'avoir pas cette bourse. Il faut que toute la communauté estudiantine s'active pour dire que cela doit cesser. Et cela doit cesser. Encore un étudiant tué au sein d'une université. La franchise universitaire encore bafouée. Les organisations des droits humains n'ont pas tardé à réagir suite au drame survenu à l'UGB. Amnesty International et le Comité sénégalais des droits humains se disent indignés par ce qu'ils qualifient d'homicide volontaire. Ils exigent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Amnesty International accuse l'État d'être responsable de cette situation. Le CSDH croit qu'il relève de la responsabilité du régime de garantir le respect des franchises universitaires. Nous y reviendrons tout à l'heure également avec Elhadj Moussa Beye. Ce mardi, le Sénégal se souvient de l'assassinat de Maître Babacar Seye. Les faits remontent en 1993. Le vice-président du Conseil constitutionnel a été tué au lendemain des législatives et de la présidentielle. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les suspects reconnus coupables avaient été condamnés avant d'être graciés par Abdoulaye Wade et amnistiés par la loi Ezzan du régime libéral. Les commanditaires du meurtre ne sont toujours pas connus. Pape Ousmane Cissé nous rafraîchit la mémoire. Le 15 mai 1993, 6 jours après la tenue des élections législatives, pendant que les Sénégalais attendaient les résultats, l'on apprend l'assassinat de Maître Babacar Seye. C'est aux environs de 15 heures après une séance de travail que le vice-président du Conseil constitutionnel avait quitté son bureau pour rejoindre son domicile à Dieuppeul. Il avait emprunté la Corniche Ouest à bord de son véhicule de fonction R25 immatriculé DK 91 10G. Il y avait également son chauffeur Abdoul Aziz Ngom et à la droite de Maître Seye, le brigadier chef de police Momar Niang qui assurait sa protection rapprochée. Selon le communiqué du gouvernement du Sénégal d'alors, publié dans le journal Le Soleil, édition du lundi 17 mai 1993, le chauffeur de Maître Seye avait remarqué qu'il était suivi par un véhicule. Après les avoir dépassés, ce véhicule leur barra la route au moment où ils s'engageaient dans la rue des Ambassadeurs. C'est à ce moment que les occupants du véhicule ont tiré et criblé de balles la voiture du président Seye, blessant sérieusement ce dernier et son garde du corps. Maître Babacar Seye était touché mortellement à la tempe gauche ainsi qu'au genou gauche. Il a été admis au bloc opératoire de l'hôpital principal où le médecin n'a pu que constater son décès à 15h35. La levée du corps a eu lieu le dimanche 16 mai 1993 à l'hôpital principal et l'inhumation le même jour en fin d'après-midi dans sa ville natale Tchakandiaï de Saint-Louis. Dans le cadre de l'enquête pour retrouver les assassins de Maître Babacar Seye, Maître Abdoulaye Wade et 3 autres responsables du Parti démocratique sénégalais, Maître Ousmane Ngom, directeur de campagne, Jean-Paul Diaz et Pape Samba Mboup, chef de protocole, ont été interpellés dans l'après-midi du dimanche 16 mai 1993. Aux environs de 18h, ces derniers et beaucoup de leurs collaborateurs sont arrêtés et placés en garde à vue. Ils ont été entendus sur l'assassinat de Maître Seye et plusieurs perquisitions ont été faites à leurs domiciles respectifs et au siège du Parti démocratique sénégalais. Il s'en est suivi plusieurs enquêtes et arrestations de plusieurs personnes, parmi lesquelles Clédor Sène,
Leur procès a débuté le lundi 26 septembre 1994 et le 30 septembre de la même année, la cour d'assises de Dakar a condamné Amadou Clédor Sène à 20 ans de travaux forcés, Hassan Diop et Pape Ibrahima Diakhaté à la peine de 18 ans de travaux forcés. Ces derniers seront libérés en janvier 2002 et plus tard, le 7 janvier 2005, la loi Ezzan fut votée par l'Assemblée nationale du Sénégal pour les amnistier. 25 ans après, des voix s'élèvent pour demander la réouverture du dossier afin de mettre la main sur les vrais commanditaires de l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Et nous reparlons de la mort de l'étudiant Fallou Sène. Amnesty International et le Comité sénégalais des droits humains se disent indignés par ce qu'ils qualifient d'homicide volontaire. Ils exigent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Amnesty International accuse l'État d'être responsable de cette situation. Le CSDH croit qu'il relève de la responsabilité du régime de garantir le respect des franchises universitaires régies par la loi 94 du 24 novembre 1994. Les éclairages d'Elhadj Moussa Bey. C'est une énième perte humaine découlant des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants de l'UGB. Les défenseurs des droits humains condamnent et exigent la lumière sur cette affaire. Malheureusement, la police sénégalaise et la gendarmerie, parce que c'est elle qui intervient à Saint-Louis, qui intervient à l'université de Saint-Louis, ont une culture de violence. Chaque fois qu'ils interviennent et qu'ils doivent gérer une manifestation, c'est la violence. C'est les lacrymogènes, c'est les coups de matraque et parfois l'usage de balles réelles. Donc nous condamnons vigoureusement ce nouveau meurtre. Nous exigeons qu'une enquête soit menée et que l'auteur du tir de la balle qui a tué cet étudiant Fallou Sène soit identifié et traduit en justice. Au-delà de cette condamnation, nous invitons l'État, aujourd'hui l'État du Sénégal, qui est le garant un peu des libertés fondamentales, nous l'invitons aujourd'hui donc à ouvrir immédiatement une enquête pour pouvoir situer les responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'il y a mort d'homme, le premier réflexe est d'ouvrir une enquête pour pouvoir situer les responsabilités. Je crois que cela quand même est aujourd'hui une obligation. Le drame remet au goût du jour le débat autour du respect des franchises universitaires, régies par la loi numéro 94 du 24 novembre 1994. Pour ces derniers, la responsabilité de l'État est engagée car étant garant de ces textes réglementaires. En réalité, ce qui a justifié, d'après les informations que nous avons reçues, la présence des forces de l'ordre au sein du campus, parce que quelque part, il y avait une insécurité qui était là ambiante. Et je crois qu'aujourd'hui, il appartient à l'État de trouver les moyens adéquats qui permettent à la fois et de maintenir l'ordre au sein du campus social, mais également de faire respecter les franchises universitaires, parce que les franchises universitaires constituent des droits fondamentaux pour les étudiants. L'université est un espace de savoir. On ne peut pas accepter que la violence vienne à l'université. Et tout ce qui peut empêcher la violence d'entrer à l'université, il faut le faire. Il faut commencer par payer les bourses à temps. Il faut commencer aussi par respecter les franchises universitaires. Faire en sorte que ce soit un espace inviolable où on ne vient pas semer la mort, où on ne vient pas semer la désolation. Amnesty et le Comité sénégalais des droits humains invitent par ailleurs au calme. Toutes les deux organisations ont recommandé l'État à instaurer des mécanismes tendant à prévenir des drames de ce genre. Nous parlons santé, toujours pas d'accord entre l'Alliance des travailleurs de la santé en Gueusseum et le gouvernement. Mballo Diéthiam et ses camarades comptent poursuivre leur 4e plan d'action. Au menu de leur rencontre avec les ministres de la fonction publique et de la santé, les arriérés de salaire, les points résiduels des accords de 2014, le régime indemnitaire, entre autres. Sur ces points, le ministre de la fonction publique rassure, tandis que les syndicalistes sont toujours insatisfaits. Les détails avec Mohamedou Diallo. Des casquettes rouges que les différentes parties prenantes n'espéraient pas revoir à l'issue de cette rencontre. Les échanges entre d'une part les ministres de la fonction publique et de la santé et de l'autre les syndicats de And Gueusseum se sont heurtés à des désaccords. La matérialisation, pour ne pas dire l'application des accords résiduels de 2014, les arriérés de salaire des contractuels du programme ministère de la Santé JICA et COBRA, les 100 millions dus aux retraités des collectivités locales, mais aussi les arriérés de salaire, que ce soit Cambérène ou à Grand-Yoff, etc. Et tout comme aussi le statut du travailleur des collectivités territoriales. Et pourtant, le ministre de la fonction publique
parle d'avancées notoires. 6 ou 9 millions ont été décaissés pour tous les actes engagés. Donc tous les actes engagés ont été payés. La majoration de 20% des indemnités de nuit, ce décret a fait l'objet d'études soumises pour avis de non-objection au ministère de l'économie et des finances. La réponse est attendue cet après-midi même et le Conseil supérieur de la fonction publique est convoqué le 18 mai. 100 millions ont été engagés pour le paiement des retards concernant les retraites de ces agents redéployés dans d'autres communes. Et ceci est en train de se faire. Malgré tout, And Gueusseum compte poursuivre son 4e plan d'action. Donc les questions n'ont pas avancé au rythme souhaité et la question du régime indemnitaire n'a pas été abordée. Mbalo Diakam et ses camarades comptent statuer sur la suite de leur combat vendredi prochain. S'agissant des assises nationales de la santé, une rencontre est prévue ce 31 mai. Sont dans le chapitre des revendications. L'intersyndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal menace d'aller en grève. Leur préavis n'a pas eu l'effet escompté. Les Trapas comptent exécuter son mot d'ordre grève dans les jours à venir. Un mouvement d'humeur qui coïncidera avec le Ramadan, très remonté contre le gouvernement. L'intersyndicat a une nouvelle fois exprimé ses revendications et son indignation face à ce qu'il qualifie d'indifférence de la part du ministre de la Pêche. Le point avec Elodie Guillot. Des brassards rouges comme signe de mécontentement. Dans leur viseur, le ministre de la Pêche, dont le mutisme dérange face à toutes leurs revendications. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture sont à 2 doigts d'entamer une grève. Actuellement, aujourd'hui, nous avons décrété journée de port de brassard rouge. Ça va durer 2 jours. Nous comptons bloquer le système par la grève dans les jours à venir, Inch'Allah. Des travailleurs qui se sentent marginalisés pendant qu'ils font rentrer des milliards dans l'économie du pays. Nous avons le plus bas salaire au niveau de l'administration des pêches, chose que nous ne pouvons plus tolérer. Par rapport aux observateurs qui ont travaillé jusqu'à la retraite, l'État leur doit 2 milliards, ce qui ne signifie absolument rien du tout. Et que toutes les procédures ont été réglées, il restait juste à leur payer leur dû. Et l'État refuse de les payer, on ne sait pas où se trouve le blocage. L'État du Sénégal investit des millions au niveau des centres de formation pour former des jeunes qui ne sont pas recrutés au niveau de la fonction publique. Et qu'il y a des postes, des fois qui sont fermés parce que faute d'argent. Donc ces gens-là doivent être recrutés au niveau de la fonction publique. La future grève de l'Itrapas risque de paralyser le secteur de la pêche en plein mois de Ramadan. Cette année, à la coupure du jeûne, le thieboudienne ne sera sans doute pas le plat de prédilection. Intéressons-nous à présent à la création d'un comité de suivi des recommandations issues de l'audit du fichier électoral. La Sénat assure la présidence et le secrétariat pour le pôle de la majorité, de l'opposition, des non-alignés et les organisations de la société civile ont décidé d'accorder leur violon pour des élections libres et transparentes. À noter que l'opposition dite significative a brillé par son absence, n'est-ce pas, Mansour Sow? Autour de cette table, des membres de la majorité, de l'opposition, du pôle des non-alignés et des organisations de la société civile. Une rencontre synonyme d'un point de départ d'un comité de suivi des recommandations issues de l'audit du fichier. Ce comité qui vient d'être installé est le fruit d'un long processus qui a commencé depuis peut-être le mois de décembre, depuis l'invitation du ministre de l'Intérieur à son installation. Nous y avons répondu parce que nous avait adressé une lettre sur des termes très clairs. Nous avons mené les travaux et nous avons obtenu gain de cause sur des aspects, sur d'autres on n'a pas obtenu gain de cause. Nous n'avions pas confiance à la Sénat et nous avions demandé, nous de l'opposition, que la Sénat ne préside plus nos travaux. Le comité va avoir pour mission principale la surveillance collective du processus électoral jusqu'aux élections. Mais une surveillance qui va se faire de façon participative, inclusive, avec l'ensemble des acteurs qui concourent à l'expression du suffrage. Ce comité est composé de 2 représentants de la Sénat,
un représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, un du ministère de la Justice, un représentant de la Direction générale de l'administration territoriale, des représentants de la société civile et des pôles de partis politiques. L'opposition dite significative a brillé par son absence. L'opposition ne peut pas être présente. Déjà dans le cadre de concertation, on ne choisissait que 15 personnes de l'opposition. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir que 15 représentants. Le comité de suivi est seulement 4 personnes. Donc il ne peut pas y avoir toute l'opposition ni toute la majorité. Donc il faut que nous fassions confiance à des personnes qui viennent nous représenter dans ces concertations. Certains, de façon délibérée, n'ont pas voulu venir en posant des conditionnalités inacceptables. La première conditionnalité a été posée par le président Abdoulaye Wade, qui a dit que moi je ne reconnais pas le président Macky Sall, je ne discute pas avec lui, ma coalition ne va pas discuter avec lui. C'est inacceptable, parce que le président Macky Sall, ce n'est pas lui qui l'a élu, ce n'est pas sa coalition. C'est le peuple sénégalais qui l'a élu. La Commission électorale nationale autonome assure la présidence du comité et du secrétariat. Après 53 jours de dialogue, ce comité a vu le jour pour être un cadre de concertation sur les élections. Changeant de registre, plus de 1000 animateurs polyvalents de la case des tout-petits venus de différentes régions du pays exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. Ils veulent également une formation et une intégration dans le système éducatif. Ces animateurs polyvalents fustigent le mutisme de la patronne de l'agence de la case des tout-petits, Thérèse Faye-Diouf. Ils menacent de durcir le ton s'ils n'ont pas une oreille attentive. C'est ce qu'ils ont confié à Yamakoli. Ces animateurs polyvalents de la case des tout-petits veulent une formation et une intégration dans le système éducatif. Venus de différentes régions du Sénégal, ils réclament leurs droits. Nous sommes venus de différentes régions, comme je viens de le dire, dans la région de Ziguinchor, y compris le département de Bignona, Kolda, Sédhiou, Tamba et Kédougou. Nous ne voulons pas aller en formation. Nous voulons aller en formation et être intégrés dans le système éducatif. Parce qu'en durant 5 ans, on est dans le... On est resté sans salaire, sans être formé. Nous voulons aller en formation, c'est ça que nous voulons, aller en formation. Très frustrés et remontés contre la directrice de l'agence de la case des tout-petits par son comportement à leur endroit, ces animateurs polyvalents jugent cette situation anormale. Thérèse Faye-Diouf, directrice nationale de la petite enfance et la CTP, et aujourd'hui, elle nous a fui. Elle nous a fui à l'agence nationale de la petite enfance. Elle nous a accueillis dans la salle en nous appelant que qui vous accueille et on a eu une autorisation d'audience à son endroit. Elle nous a fui pour nous mettre en rapport avec le secrétaire général de l'agence nationale. Ce dernier, les propos dégagés, c'est des propos rejetés par nous en tant qu'animateurs polyvalents. Ils sont plus de 1000 animateurs polyvalents qui déplorent leurs mauvaises conditions de vie. Ils interpellent le gouvernement pour plus de considération à leur égard. Ils veulent aussi une formation et une intégration dans l'EFI de Kolda et ajoutent qu'ils ne comptent pas rentrer dans leur région si rien n'est fait. Et nous terminons par du sport. Des lutteurs demandent la dissolution du CNG. Le ministre des Sports confie que ce n'est pas de son ressort de dissoudre ou non cette instance. Matarba précise que le dernier mot revient à l'État qui a l'exclusivité de cette prérogative. Les lutteurs ont également signifié au ministre des Sports qu'ils veulent à la place du CNG une fédération. Matarba les exhorte à poursuivre les concertations pour voir les choses à améliorer. C'était en présence d'Ibrahim Fall. Déterminés pour un changement des règles du jeu, les lutteurs campent sur leur position. Ils demandent la dissolution du CNG. Reçus par le ministre des Sports, ces lutteurs se disent optimistes pour l'avenir. Notre mémorandum, il y a le problème des assurances, le travail pour aller pour qu'on change